Salut les potos, dans cette vidéo, vous allez voir mon séjour printemps-été, le premier épisode de la saison 1 qui concerne à peu près une trentaine de sorties sur à peu près 8-10 semaines. Donc je vais essayer de faire 8 à 10 épisodes. C'est un nouveau format, ce sont des vidéos qui vont durer 15 minutes. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de mettre la petite cloche. Assez parlé, envoyez l'intro. Voilà, première mise à l'eau du séjour. Et donc je vais vous décortiquer les sorties les unes après les autres. Là il va y avoir 4 sorties. Là la première sortie, eh ben, il va y avoir 3 poissons. Et presque cata, ben, vous allez voir, donc, il n'y aura pas mort d'homme, mais vous allez voir, je vais passer à côté d'une cata. Si vous restez à regarder, vous allez comprendre que tout peut basculer en ligne de temps. Donc là je me mets à l'eau sur une zone que je connais. En général, les premières mises à l'eau, je choisis toujours des zones où il n'y a pas beaucoup de fond pour me mettre un peu dans l'ambiance, voir un petit peu le temps qu'il y a. Là, on est au mois de mai. Je peux vous dire que l'eau, elle est très froide. J'ai la 5 mm, je suis gelé. Pourtant, je suis rompu à l'hiver. J'ai fait toute la saison d'hiver pour traquer le loup. Ça bouge un peu comme j'aime. L'eau, il y a de la visie, une bonne visie. Là, il y a vraiment la mer que j'aime. Là. Mais ça fait à peu près 5 minutes que j'avance. J'ai pas trop vu de vie. Et ma chance, c'est que je connais bien cette zone. Je me mets en jambe dans cette zone. Et vous voyez, ça bouge un peu, il y a de l'écume. Et là, il va y avoir un petit rocher un peu loin là. Juste derrière, il va y avoir un endroit où je vais me caler un agachon dans pas d'eau. Et souvent, je vois un beau poisson. Voilà. Là, je cale à l'agachon. Et vous allez voir, ça va pas traîner. Ça fait à peu près 5-10 minutes que je suis dans l'eau. Joli sard. Plein fer. Donc vous allez voir le premier poisson de la sortie. C'est un magnifique sard. Mais vous allez voir, il va se passer un incident pendant que je récupère le sard. Et qui va engendrer la fameuse catastrophe de laquelle j'ai été victime. Vous allez voir ça. Donc un petit truc insignifiant. Vous voyez le fusil qui tape. Mais qui va être essentiel pour cette sortie et surtout mon séjour. Ça aurait pu foutre le bordel sur tout l'ensemble du séjour. Donc voilà, là on revient au sard. Un joli papé. Alors on dit papé, mais je crois que les sards, en général, au plus ils sont gros, au plus c'est des femelles. Mais bon, on a plutôt tendance à dire des papés. Moi je continuerai toujours à dire des papés. Les gros sards, on en fait de temps en temps. On s'aperçoit que celui-là, si vous l'observez bien, regardez, il a déjà une petite encoche en haut sur l'arête dorsale. Là. Il a une petite encoche, il a dû être tiré il y a longtemps et il a dû guérir. Voilà la petite présentation pour mes abonnés. Et là je vais continuer ma pêche, je vais mettre le sard à la ceinture. Et je me dis peut-être que ce serait intéressant d'aller me promener vers le bord. Parce qu'avec cette écume, je peux choper certainement des loups qui traînent, ils aiment bien cette écume. Donc je vous accélère la scène et voilà, je suis arrivé au bord. Et l'instant catastrophe, hein, il va arriver.
Ah, qu'est-ce que ça peut bien être cette énergie. Vous allez voir. Donc voilà, j'ai repéré un mulet. Je vais le viser et je vais le tirer. Et vous allez voir ce qui va se passer juste après le tir du mulet. Presque instantanément. Bim. Voilà, la catastrophe, vous avez compris, c'est... la caméra, elle s'est décrochée, je perds ma caméra. Là, je vous mets un chrono. Parce qu'il paraît que on a 1 heure pour retrouver sa caméra. Si on ne le retrouve pas dans la première heure, c'est cuit. Alors j'ai mon ami Charlie qui me dit que le lendemain il est revenu sur la même zone, il avait retrouvé sa caméra. Ben, chapeau bas, parce que là, dans cette zone, c'était très compliqué. Je me suis aperçu que cette caméra, je l'avais perdue au moment où j'ai tiré le mulet. Et donc je me suis mis à tourner, mais vous avez vu que l'eau elle était chargée de Posidonie. J'ai cherché à droite, j'ai cherché à gauche, j'ai tourné, j'ai viré. C'était compliqué. Si je perdais la caméra, ben, après j'avais fini de filmer tout mon séjour, quoi. Donc là, vous voyez, elle bouge. Je vous accélère les scènes. Voilà, la caméra elle a valdingué un peu dans tous les trous. On a vu les oursets, on a vu là, on est dans une faille, ouais, on me voit passer. On va me voir passer 3 ou 4 fois. Donc je vous épargne cette heure de caméra qui a filmé un petit peu tout et rien et n'importe quoi, quoi. Elle a même filmé des oursins, des petits poissons. Et là, si j'ai symbolisé le cœur qui bat, c'est parce que à ce moment-là, je me dis, ben, c'est cuit. C'est cuit, poteau, tu ne retrouveras plus ta caméra, il va falloir que tu trouves une autre solution. Et heureusement, un peu de chance. Voilà, je laisse éclater ma joie. Voilà, vous l'entendez. Là, je saisis la caméra. Et je suis content. Voilà, je suis content. Je voulais vous faire vivre aussi ce moment de stress, quoi. Voilà. Papy, il est extrêmement content d'avoir retrouvé sa caméra. Là, je vais la fixer sur l'arbalète. Je la fixe sur l'arbalète. Et voilà, et je pose. Voilà, je suis content, ça arrive. C'est comme si j'avais pris un beau poisson, là. Voilà, je suis très 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 heureux d'avoir retrouvé ma caméra parce que le séjour entier, il aurait été compromis pour filmer le séjour. Ça m'aurait pas empêché d'aller pêcher, mais bon, de faire des vidéos et de vous partager des vidéos, comme c'est aussi un plaisir de la discipline, ben, ça aurait été compliqué. Voilà, mais je perds pas le nord. Voilà, là je continue à chasser. J'ai remis la caméra, mais je suis pas très sûr qu'elle tienne. Donc je suis un peu stressé. Je chasse, mais voilà, là je tire sur un beau poisson. Bim, à l'indienne, dans pas d'eau. Je vais récupérer une sard. Mais très rapidement, je vais me dire, voilà, tu vas la reperdre une deuxième fois, cette caméra. Donc tu l'as perdue et retrouvée. Ne tente pas le diable, il faut que tu sortes. Donc en fait, ça fait quoi j'ai même pas pêché 1 heure, j'avais 3 poissons. Et ce spot, il était magnifique. Je me suis dit, peut-être que si j'avais été au bout du spot, j'aurais fait une super pêche. Donc il va falloir que tu reviennes. Mais je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux parce que la météo, elle va être très compliquée. Il va falloir que j'attende un bon petit moment avant de revenir. Donc voilà, là on est quelques jours après. Exactement au même endroit. Donc je crois qu'il s'est écoulé 4 ou 5 jours. Et là je vais me mettre à l'eau et je vais faire 4 poissons. Mais la mer elle sera un peu moins agitée. Et ça va être compliqué de tirer du poisson parce que il t'entend venir de loin quand la mer elle est plate comme ça. Ben voilà, quand j'ai perdu la caméra, les conditions elles étaient exceptionnelles. Et je pense que j'aurais fait un super fiche. Mais voilà, c'est la vie. Voilà, j'ai accéléré, on ne perd pas de temps. Là, ça doit faire à peu près un petit quart d'heure que je suis dans l'eau. J'ai rien vu. C'est pas comme la fois d'avant. Et là, premier fiche. Un sard qui est en train de manger, vous allez voir. Bim. Donc en général, je chasse toujours armé au premier cran.
Et je mets pas le laser complet, je mets pas le booster complet, je le mets juste au premier cran, le booster, pour éviter de niquer la flèche. Voilà, un joli sard. Donc cette partie de pêche, j'ai un gros espoir sur cette partie de pêche, parce qu'avec ce que j'avais vu le jour où j'ai perdu la caméra, je pensais voir beaucoup plus de poissons. Et l'eau, elle est toujours glacée, elle est même très froide, l'eau. Je suis à 5 mm, mais au bout de 2 heures, je vais sentir que l'eau, elle est froide. Donc voilà, présentation pour mes abonnés. Un sard, comme je les aime, à l'indienne d'un pas d'eau. Il finira dans mon assiette. Et si vous avez vu la recette avec le grondin, voilà. Alors les prises elles se multiplient, mais en fait il ne va pas y avoir beaucoup de poissons ce matin-là. Je vais faire 4 poissons. Et là je vais tirer un merle d'un pas d'eau. Je vais tirer du poisson, voilà, un merle. La pêche elle va continuer. Je crois que je vais encore faire un merle un peu plus loin, et je vais faire un beau lasagne. Donc voilà, j'ai tiré le deuxième merle. Les prises elles se succèdent sur ma ceinture. Voilà, j'ai la caméra, on ne le voit pas bien, mais vous allez voir, je vais le tirer, il est caché. Bim. Il doit y avoir 5-6 mètres de fond maximum. L'eau, elle est propre. Une bonne visie. Et c'est une période, c'est un peu le printemps, et donc on va voir ce type de poisson, les merles et les lasagnes. Moi j'aime bien les lasagnes. C'est des poissons que j'adore manger. Ah, j'accélère un peu la scène. Voilà, un beau lasagne. Ça sera le dernier poisson de la sortie. Je vais aller jusqu'au bout de la zone. Il y a à peu près 2 heures de pêche, 2 heures et quart de pêche. Et je vais arrêter de tirer des poissons comme ça, parce que bon, c'est inutile de remplir une ceinture. Voilà, là on est passé à la troisième mise à l'eau. J'ai changé de spot. Et là, je vais faire un seul fiche. Donc, entre-temps, il y a des mauvais temps. Il y a de la pluie qui tombe. Il y a toutes les criques. Il y a des criques qui sont complètement impraticables. Parce que l'eau de pluie, elle a rendu l'eau quasi très sale. Là, j'ai fini par trouver un endroit où me mettre à l'eau. Mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Et là, je vais tirer cette vieille, parce qu'en fait, j'avais tiré trois poissons avant la fois d'avant. Et là, je me dis, ça fera une quatrième, comme ça fera une bonne bourride. Parce que vous me connaissez, le poisson, il finit toujours dans l'assiette. Mais si j'avais pas tiré les 3 poissons la sortie d'avant, ce merle, je l'aurais laissé tranquille et je l'aurais pas tiré. Là, juste après, je vais trouver une grosse tête de baudroie. Et juste pour vous communiquer une info, c'est-à-dire que c'est dommage de jeter la tête de baudroie. Même il y en a qui pensent qu'on peut rien faire avec. C'est pas vrai, il faut la faire bouillir dans un court bouillon, une fois de plus, avec de l'ail et du laurier. Et ensuite, on récupère la chair et on met ça dans un bol avec de l'huile d'olive, du citron, et on frotte un ail. Et c'est excellentissime. Les joues de baudroie, c'est vraiment excellent à manger. C'est dommage de jeter une tête de baudroie comme ça dans la mer. Mais par contre, vous voyez, elle a été jetée. Elle n'a même pas été mangée par les crabes. Elle a été mangée par rien du tout. Et donc, il n'y a pas trop de vie. Voilà, on passe à la dernière sortie. Ma dernière sortie, ça va être un beau Fanny. Parce que ça fait 3-4 jours que
que je trépigne, je peux pas me mettre à l'eau, il fait mauvais temps de partout, c'est impossible. Les eaux sont tumultueuses. Alors c'est pas que je crains la mauvaise mer, mais la visite elle est quasiment impossible. Et là vous allez voir ce qui va se passer, je vais pêcher 45 minutes, parce que vous allez voir, là c'est la meilleure vue qu'on ait pu avoir et que j'ai pu filmer. Donc pendant 45 minutes, je vais me diriger le long, tout au bord, là, pour essayer de faire un poisson, mais je verrai même pas à la pointe de mon arbalète. Donc je décide de sortir au bout de 45 minutes. Cette zone, elle était très à l'abri. Il n'y avait pas beaucoup de mer. C'était facile de se mettre à l'eau. Mais pas de vie et visibilité totalement nulle. Et voilà, et comme à mon habitude, ben, papy, il marche. Là, je reviens tranquillement à ma voiture. Et voilà, ça va être la dernière sortie de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous continuerez à suivre ces épisodes de papy. Il y aura de beaux poissons, il y aura de belles prises. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Moi, ça m'encourage aussi de voir que les vidéos que je mets, elles vous plaisent. Je réponds à tous les commentaires en général. Et là, je vais vous présenter un petit bonus. Le petit bonus de la caméra aujourd'hui, mais je mets ce fil d'Ariane, là, un petit peu de Dynéma qui est attaché sur le cordon autour de la caméra. Moi, j'utilise les fixations Seagull Sub que je peux muter d'un fusil à l'autre. Il me suffit d'avoir le rail sur le fusil. En fait, toutes mes arbalètes, elles ont une gorge dans laquelle le rail que je vous fais voir là, il va se fixer dessus et donc j'ai pas besoin de tergiverser. Je prends ma caméra et je la mets sur n'importe quelle de mes arbalètes. Et là, le fil, ben, vous voyez, ce fil, c'est une sécurité. Et ce qui avait cassé, voilà, vous le voyez, c'est le morceau de plastique qui avait cassé. Donc heureusement que j'avais un autre morceau de plastique, et ben, sinon je l'aurais recollé. Et grâce à ça, je peux vous faire des vidéos et continuer à vous transmettre un peu ma passion. Allez, à bientôt pour l'épisode 2 des aventures de Papy CSM en Corsica. Allez, ciao ciao.